Ouais, ou ça fait mal pour les hommes, je pense. Ouais, ça a été douloureux pendant 3-4 minutes, mais c'est bon, tout est là. Tout est encore là. Ouais, c'était pas doux. C'est beau, merci. Juste l'idée de. Tu prendras pas l'avion de même vendredi pour aller une game. Juste ça, c'est. Ça fait beaucoup de bien de pouvoir rester à la maison, d'avoir un voyage très très court de la maison à ici pour venir manger, avoir le meeting, puis après partir au Stade Saputo. Donc, ouais, ça fait du bien physiquement, c'est sûr, mais beaucoup plus, je pense, mentalement pour tout le monde. Autant pour les joueurs qui connaissent l'environnement ici, le stade, l'ambiance, autant pour les nouveaux joueurs aussi, le nouveau staff, le nouveau coach. Donc, tout le monde est très très hâte, ça c'est sûr. C'est ça, tu parles de fatigue mentale. Moi, c'est l'impression que j'ai eue personnellement depuis DC. Mm-hmm. Vous avez l'air d'une équipe un peu au bout du rouleau, avec le camp qui a commencé mi-janvier à l'extérieur, depuis ça, vous êtes dans vos valises. Attribuerais-tu ça à ça, les 2 dernières performances? C'est pas que ça. C'est pas que ça, évidemment. Oui, ça joue la fatigue mentale joue un certain rôle au niveau, je pense, de peut-être certaines performances, autant individuelles que collectives. Mais non, c'est pas que ça. Je pense que bon, sur ces 2 derniers matchs-là, DC et Seattle, ce fut 2 matchs complètement différents, 2 scores aussi complètement différents. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, évidemment. Mais ouais, je pense que oui, la défaite de 5-0 à Seattle fait mal. Mais en même temps, c'est un très, très bon wake-up call à un bon moment, je pense, avant de rentrer à la maison, de se dire on a connu du succès en début d'année avec des matchs à l'extérieur, là, ça va un petit peu moins bien. Regardez, on vient à la maison, puis il faut faire attention sur certains points, comme l'aspect sur coup de pied arrêté, un peu plus être concentré, vigilant sur d'autres aspects. Donc, ouais, on va tout amener pour essayer d'aller chercher un résultat samedi. Le coach, samedi soir, a mentionné que c'était peut-être sa faute, le message peut-être ne passait pas bien envers ses joueurs. Mathieu Choinière et Waterman ont dit que c'était pas vraiment le cas, c'était plus les joueurs sur le terrain. D'après toi, qu'est-ce qui a causé ce résultat-là samedi soir? Non, je pense pas que c'est la faute de l'entraîneur ou son message. Je pense que au niveau de l'entraîneur, il y a beaucoup d'informations qui nous sont données. Ça fait, oui, comme on en parlait ici, beaucoup de temps qu'on travaille ensemble, même qu'on dirait que ça fait plus longtemps que 3 mois, parce qu'on a tellement été ensemble souvent, loin et tout ça. Mais il faut être réaliste, puis il faut aussi réaliser que ça fait, oui, que 3 mois, 3 mois et demi qu'on est ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont prendre du temps. Je pense que, en toute honnêteté, le match à Seattle, première mi-temps, on est quand même bien dans le sens où le premier but, c'est une erreur, 2 erreurs, peu importe, sur un coup de pied arrêté, qu'on peut facilement éviter si on a un meilleur placement sur ce jeu-là. Si la balle ne dévie pas, je pense que c'est sur Nathan. Je pense que Joe l'attrape facilement. On ne prend pas ce premier but-là. Deuxième but, long ballon. Deuxième ballon, moi qui ne suis pas trop mon homme. Donc, je prends le blâme sur ça. Après, bon, Joël va au contact. Malheureusement, c'est dans la surface. Donc, tu vas à la mi-temps, tu rentres au vestiaire à la mi-temps 2-0 où tu n'as pas été du tout dominé. Tu as créé certaines chances. Tu n'as pas donné grand-chose à Seattle. Mais c'est quand même 2-0, donc ça fait mal. Puis tout de suite, quand tu te prends un but comme ça, où je pense qu'on est sorti un peu à plat, 3-0, puis 5-10 minutes plus tard, un rouge, là, c'est très, très, très difficile de revenir au score. Donc, malgré le score de 5-0, c'est pas dans le sens que c'est pas excusable du tout, mais je pense qu'il n'y a pas eu que du mauvais. Même je trouve qu'on a joué mieux la première mi-temps de Seattle que sur un match complet presque à DC United, mais le score, parfois, c'est pas relatif. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de bons, mais il y a évidemment du mauvais. Fait que va falloir faire attention à ces petits trucs-là, d'être un peu plus vigilant, concentré, surtout à la maison, parce que, bon, Cincinnati est une des meilleures équipes à la maison. Pour nous, à la maison, pardon, dans la Ligue, nous qui rentrons à la maison, on veut rebondir de ces défaites-là, surtout la dernière. Donc, ça va être à nous de faire bien nos devoirs puis d'enchaîner de bonnes performances. Comment ça va expliquer les commentaires de Laurent qui dit que vous avez manqué d'humilité, de solidarité? Est-ce que c'est plutôt à cause de la fin de match et de buts encaissés ou est-ce qu'il a élaboré un petit peu plus avec vous? Selon toi, qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Mais je pense que malgré le fait que tu te retrouves à 10, oui, c'est déjà 3-0, oui, le match est déjà un peu plié, mais quand même, je pense que tu dois montrer un peu d'humilité, justement, d'honneur, de
de se dire entre nous, regarde, on ferme les livres un peu, puis qu'on prend pas d'autres buts. Puis si le match doit se terminer 3-0, se termine 3-0. Si c'est 3-1, c'est 3-1. Mais justement, d'avoir ce sentiment d'urgence, pas au niveau offensif, mais défensif, de se dire on veut pas que ce match-là, surtout le résultat dégringole, puis qu'on s'en fait se mettre 3 à 4 autres. Donc, je pense que c'est peut-être plus au niveau là, de cet aspect-là pour ce commentaire-là. Avez-vous pris un petit peu de perspective sur le fait que, sur le plan statistique, malgré que ça s'est mal terminé, c'est quand même pas si pire, là, faire un voyage, Ouais. 6 matchs, sur le fait que peut-être un peu une nouvelle saison avec plus de matchs à domicile à partir de maintenant? Ouais, moi, c'est sûr que tout de suite après le match, surtout, bon, tu viens de te prendre 5-0, tu es dans l'avion, tu es déçu, tu es fâché, tu as toutes ces émotions négatives-là. Mais quand tu regardes ça au niveau général, 6 matchs à l'étranger, 7 points, ou Chicago, on est peut-être censé, puis là, on n'a pas pris de points, puis pas que, je dis pas qu'on était censé gagner des points ou quoi que ce soit, mais si tu regardes les matchs, comment se sont déroulés, ou en tout cas, moi, mon sentiment personnel, Chicago, tu vas peut-être chercher des points. DC United, tu fais pas un bon match, personnellement, je trouve. Puis tu te fais marquer à la dernière minute. Seattle, tu fais pas une première demi nécessairement horrible, puis c'est 2-0. Donc, il faut remettre tout ça en perspective quand même. En tout cas, c'est notre devoir, autant nous les joueurs, puis l'entraîneur, autant au niveau personnel que collectif. Mais au final, c'est que 7 points collectés où on aurait pu en prendre plus. Mais c'est sûr que moi, si tu m'avais dit 6 matchs à l'étranger pour les 6 premiers matchs avec un mois et demi de préparation à l'étranger, est-ce que tu prends 7 points sur 6? En toute honnêteté, je t'aurais dit oui. Fait que, puis c'est déjà mieux aussi que l'an passé, avec beaucoup de nouveaux trucs. Donc, ouais, il faut mettre tout ça en perspective quand même. Mais la bonne chose de l'autre côté, c'est que nous, on n'est pas satisfait, on n'est pas content, puis qu'on sait qu'on aurait pu faire mieux. Donc, ça démontre à quel point on a une mentalité de gagnant, puis qu'on veut toujours faire mieux. As-tu souvenir qu'en 2019, vous aviez eu exactement le même calendrier, 6 parties sur la route? 2019. Puis vous aviez joué votre premier match au Stade Saputo. 2019, est-ce que c'était cette année-là, on avait joué à San José, premier match de l'année? Oui. C'était San José, on avait gagné. Oui, tout à fait. Vous aviez été 2-2-2. Ouais. Je me souviens de ce match-là. Le reste, je me souviens pas vraiment. Mais, tu sais, oui, on a eu un... C'est parce que c'est le genre de calendrier qui risque de revenir. Ben, c'est sûr, avec la réalité de la ville, du climat, etc., c'est normal. Après, comme on en parlait, ça va faire en sorte qu'on a déjà 6 matchs sur 17 de jouer à l'étranger, donc ça va faire plus de matchs à la maison. Puis normalement, on sait à quel point les équipes sont fortes à la maison. Ça va être à nous de prouver la même chose. On en parlait, moins de voyages aussi qui nous attendent. Donc oui, il y a du bon dans tout ça. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on a pris 7 points, qu'on est super content, puis qu'on visait 5-6 points. Là. On en visait 18, puis malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Là. Maintenant que l'équipe rentre dans une routine un peu plus normale, avec les matchs à domicile évidemment, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le visage de l'équipe change dans le sens, on parle beaucoup de bâtir de l'arrière, plus axé sur la possession, tout ça qu'on n'a pas tant vu sur la route. Est-ce que maintenant, on s'attend à ce que la physionomie des matchs change avec un nouveau contexte? Oui, je pense que oui. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est sûr que quand tu es à la maison, tu es dans le confort. Donc, tu es un peu plus à l'aise, peut-être un peu plus à l'aise de prendre des risques, le style de jeu auquel on veut jouer, de sortir de l'arrière, etc. Après, il faut être conscient aussi que pour certains, oui, c'est un match à domicile, mais pour certains, c'est nouveau. Tu sais, je pense autant à la rencontre de l'entraîneur, à José Martinez, Raheem qui revient, Coccaro, sur ça. Donc, tu sais, oui, on revient à la maison. On revient à la maison, on arrive à la maison, mais pour certains, c'est pas la maison pour eux, dans le sens que c'est tout nouveau, c'est notre premier match. Donc, pour eux aussi, ça va prendre du temps à s'adapter. Je dis pas que le match contre Cincinnati va être parfait, puis qu'on va avoir 90% de la possession, puis qu'on va épater la foule. Mais c'est ce qu'on essaie de faire. Puis je pense qu'il y a des trucs qui vont prendre un peu plus de temps. Puis il y a des trucs qu'on est capable d'effectuer dès maintenant. Je pense qu'on a vu certains glimpses ici et là dans les matchs précédents. Mais il faut encore une fois réaliser qu'on a joué que 6 matchs ensemble, puis que tout ça, c'est un processus qui va. Ouais, qui est pour le long terme, je pense. Cincinnati, c'est une grosse équipe. Est-ce que c'est comme est-ce que vous êtes content d'affronter une bonne équipe comme ça à domicile? Ça peut vous donner un bon boost de confiance si vous allez chercher un bon résultat. Oui. Ouais, content, peu importe. Il n'y a pas de match
facile, honnêtement, dans cette ligue-là. Mais de pouvoir jouer à la maison contre une des meilleures équipes de la ligue, je pense que c'est un très, très bon moment pour rebondir sur cette dernière défaite, puis de montrer que ce fut un faux pas. Puis qu'on est capable de mieux, puis qu'on est capable d'aller chercher un résultat contre une grosse équipe. Donc, ouais, content, mais en même temps, ça aurait été n'importe qui. On veut la victoire pour nos partisans, pour nous aussi, changer un peu le mood de l'équipe, parce qu'après 3 défaites de suite, pas que c'est plus lourd, mais c'est embêtant, évidemment. C'est pas ce qu'on veut, donc ouais, content, mais peu importe qui, pour nous, ça change pas. Là. Sam, c'est la première fois que vous avez joué à 3 au milieu de terrain. Et, comment tu as vu la dynamique? Est-ce que c'était plus de facilité pour sortir le ballon, peut-être plus de zones que vous êtes capable de presser? Est-ce que tu peux revenir un peu sur le fait que vous étiez à 3 sur le milieu? Ouais, moi personnellement j'aime bien 3 au milieu. C'est sûr que c'est un peu plus dans mon registre, dans mon profil. D'avoir aussi Mathieu un peu plus haut, je pense que offensivement nous a beaucoup aidé au niveau de justement cette sortie de balle-là, ou des fois venir un peu plus bas pour aider à sortir derrière, ou d'être le relais pour aller vers l'avant. Puis aussi d'avoir un joueur comme Mathieu qui a la capacité physique d'enchaîner les efforts. Au niveau du pressing, ça l'aide beaucoup. Ce fut pas parfait parce que, bon, après, c'est 55-60 minutes quand Nathan a pris son rouge. Bon, son deuxième jaune, on a dû rechanger un peu tactiquement. Je pense qu'il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses, mais moi, mon sentiment personnel, on a eu, oui, peut-être plus de facilité de sortir de l'arrière. Est-ce que c'est parce que aussi Seattle s'attendait à ce qu'on joue un milieu à 2, puis finalement on est allé avec un milieu à 2,5, 3, peut-être. Mais ouais, je pense qu'il y a eu du bon dans cette formation-là. Donc c'est bien d'être flexible justement au niveau tactique comme ça. Là. I wanted to ask you a bit about Matthias Coker. What's he like, and like what should fans know about him? The ones that might see him for the first time in person. Yeah, he's a great guy. Obviously, a great player, super physical, who works a lot. But yeah, very, very good guy overall. He's super happy to be here. It's obviously a new culture for him, a new environment, and he's enjoying it a lot. I think he's super excited to be at home, playing at home. I don't know if you were there, but at the team event that we had with the fans last week, he stayed the entire time for signing autographs. I wouldn't say he's a fan favorite, but from what people saw already, I think fans really like him, and they're going to appreciate him more when they're going to see him at home. So, yeah, happy for him. He's happy for himself to be here, to be honest. He's enjoying the city in the good way, and he can't wait to play Saturday. You think it would take a long time for him to become a fan favorite? Not really, because I think just his attitude, he just always smiles. You can see he's always happy, nothing negative about him. And also the style of football he plays, super aggressive, works hard, winning a lot of fouls, able to keep the ball up top, which I think this is what fans like here in Montreal. If you gave it all and you wet the shirt, at the end of the day, that's all the fans can ask, I think, and that's something he does every day. So I think that's why they're gonna like him pretty much quickly. That's all good. Thank you. What's the main takeaway from the last game? I think everybody is aware of the situation, and that's nothing that we would expect from ourselves. I think we have a different mentality this year of, every time we step on the field, no matter if we're home and away, we believe that we have a group and a system to win. Unfortunately, sometimes it goes that way, and it's a difficult pill to swallow, but I think we've had the right mentality this week to get it all right. To correct the mistakes and to go out on Saturday and to execute our plan and to come away with 3 points at home. How much of the previous 2 or 3 results can be attributed to mental fatigue overall? Well, I definitely think playing 6 games on the road consecutively is extremely difficult. I haven't gone through it in my career in the MLS, so it is definitely difficult, and it plays a role. But at the same time, we're an extremely professional group and a group of guys that, like I said, we want to win every single time we're on the field. Doesn't matter where or against who. But I know that as a whole, we're extremely happy to be back home and to be in front of our fans and to have a good performance on Saturday. Were you able to put a little bit of perspective and did not end the road game trip did not end the way you wanted, but when you look at the standings, it's
not so bad after 6 game effort? Yeah, I think maybe last year would have been a bit different. I think this year it's a lot better, and I think we're moving in the right direction. It's a long season. The MLS is not determined within the first 6 games. We know that. I know that. We just have to continue. We have to take advantage of playing at home, 2 consecutive matches. We get 2 wins back to back. The picture changes completely. So we have to continue with that mindset, fix the little details, and be ready for Saturday. What did you find the toughest to go through those 6 games? What part of the trip was the toughest? I think being away from family, from friends, being outside of our comfort zone, staying in hotels all the time, it definitely takes a toll. I definitely say we've gotten a lot closer as a group, which is always good. But we want to be successful. We want to go out there every single match and we want to win. So I think the mentality that we have going ahead of Saturday, with everything that's happened so far, we take the positives and we're ready for what comes. Is it possible that the collapse in Chicago, that's something Trey says, I don't know how to say in English. I don't know. I don't know if I would say collapse. I don't think that's the right word. But, there are some factors there that, we just really couldn't control. I think, like I said, we take the positives from every single match and we move forward. Football is a game of a short memory, and you have to continue and you have to be ready for the next play. You have to be ready for the next match. And I think that's what we're doing this week. Physically, you also play international football. Do you feel well? How do you feel physically? Physically, I'm just worried about the recovery, like you're saying. A lot of games since the beginning of the year for me personally, but this is what I expect for myself, to be at the highest level. So mentally, I'm at a good place, which is for me, I think, extremely important. I think my body will continue to catch up, and I put extreme care into what I'm doing on and off the pitch. So I hope to be at this high level throughout the year. A few weeks ago, you told us that you were still learning and embracing this role as a left back. How would you say, after those 6 games, where your play is right now? Learning every single match. Every single game is completely different. I think with the new guys and slightly different role, same position, but the coach is looking for different things from last year to this year. I think I'm growing, and I think I'm going into the right direction. Of course, now we need the right results. So I hope to continue to be able to play. Of course, that's the coach's decision. But my job is to make it extremely tough for him. It's a big team that's coming in here in Montreal against Cincinnati on Saturday. What kind of challenge does that pose? And do you want to this game you can win and can be a big boost of confidence for the home? Yeah, the last couple of years Cincinnati has been a powerhouse in the East. I think whoever steps foot in our stadium knows that it's going to be a difficult match, and I think it's just a statement for us. To go out there and perform well, to get a good result, and to show the league that we mean business. You said the teams got closer during the road trip. How much have you gotten to know Matías Coccarelli? What's he like? Well, of course, he's Latino, I'm Latino, so we get along pretty well. But he's a ball of energy, always positive on and off the field. He wants to help in any way that he can. He wants to help the group to continue to grow. And so I think that's really important, especially in a long season. We're going to need everyone, and we're going to need to push each other. Off the field specifically, what's he like? Is he funny? He is definitely funny. He's always cracking jokes. But when it's time to be serious, he's serious. He's able to lighten the mood a little bit when things are, a bit stressful. But he's Uruguayan, so he's always got energy. He's always got jokes. That Latin flair to him. Same thing with Sosa. So they bring a lot of positive aspect to the team. Do you have a story of the time that you able to share? No. I'm not gonna get that
that into detail, but definitely a person that we want around. In terms of attitude or playing style, the fact that you're able to play home finally, do you think that we see something a bit different or maybe evolve from what we saw the last season? I think being away, it's a bit, it's always difficult to play in the MLS, as it's just always been that way. With the fans behind us, I think we'll definitely have a lot more confidence, be the aggressors in the match, which is definitely what we'll need against a team like Cincinnati. They have game changers, but us as a complete unit, I think we're going to be really up for the task on the weekend. And with the fans behind us, it's really difficult to stop us. Thanks. Thank you. Thanks, guys.